Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais défaire mes locks et en même temps je vais répondre à vos pour ou contre et aussi je vous ai demandé vos problèmes. Après franchement les problèmes j'en ai eu très peu. Donc voilà, en ce moment il y a le soleil, réouverture des terrasses, tout ça, donc bon ça a l'air d'aller pour vous, donc franchement tant mieux. Donc je vais surtout répondre aux pour ou contre et il y a je crois 2-3 problèmes qui sont intéressants, enfin dans le sens où c'est le type de problème auquel j'ai encore jamais répondu. Et en même temps je vais défaire mes locks parce que vous me demandez tout le temps quand je fais des locks, voilà, est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce que tu vas les défaire par la suite. Et c'est vrai que celle-ci, même moi en fait je me demande comment je vais faire, enfin je me doute, mais voilà, comme j'ai jamais vu encore de vidéo comment défaire les soft locks parce que c'est pas les mêmes locks que d'habitude, je me suis dit pourquoi pas. Bref, let's go. Ce soir elle veut danser, ce soir y a de quoi, prisonnier de mes pensées, ce soir je veux voir, j'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire, dans ce monde faut chercher le plaisir, faut se battre pour ça pas. Alors là-bas je commence par couper, bon déjà là faut savoir qu'il est 23h, on est lundi, j'ai cours toute cette semaine, je vous promets genre j'ai vraiment une semaine de ouf. Faut que je finisse le montage du clip parce que là ouais j'ai trop traîné, mais c'est vrai que j'étais grave occupée ces derniers temps. Il faut que je vous publie les 2 vidéos cette semaine obligatoirement parce que là du coup j'ai fait mon planning de vidéos du mois de juin, je suis grave contente, mais du coup j'ai trop envie de le respecter, donc voilà, faut vraiment que je fasse mes 2 vidéos de la semaine. J'ai cours toute la semaine en plus de ça, comme je vous ai dit. J'aurais bien aimé faire aussi des petites photos sur Instagram, mais honnêtement j'ai l'impression que là ça va être un peu short. Les réels j'en parle même pas. Je vais me faire vacciner aussi, en plus j'ai une question par rapport au vaccin, donc ça tombe bien. Enfin bref, semaine archi chargée, sachant que ce week-end je suis en week-end. Donc en famille, on part dès vendredi soir. Et l'idée ça serait d'être à peu près off ce week-end. À la limite faire un peu de clip parce que je serai avec Ruben, donc voilà. À la limite avancer un peu le clip, le montage et tout, mais c'est tout quoi. Et quelques photos Insta peut-être, j'avoue. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir tout fini pour vendredi. Donc c'est un peu chaud, mais bon on va essayer de gérer ça hein. Donc voilà, à la base je coupe. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a une légère différence entre la locks de base et les mèches avec lesquelles j'ai recouvert. Donc du coup je coupe en fait à peu près à ce niveau là hein, juste en dessous, parce que j'ai toujours peur de couper mes cheveux. En plus j'ai trop le seum parce que là je viens de faire cette coiffure là à ma cousine. Et moi en fait quand je me la suis faite, j'ai grave trop serré. Du coup elle, j'avais grave peur de trop lui serrer, du coup j'ai pas assez serré. Elle m'a dit que ça c'était en train de se défaire alors que je lui ai fait ça genre il y a 4 jours. Donc j'ai trop le seum, il va falloir que je lui corrige ça après justement ce week-end je serai avec elle. En plus je suis repartie voir la story highlight d'une coiffeuse qui l'ait fait, elle s'appelle Peloka sur Instagram et en fait je me suis rendu compte que elle fait pas la technique exactement comme moi, elle commence d'une autre façon à la racine et je pense que c'est ça qui fait que elle quand elle le fait c'est pas du tout serré tu vois. Donc bon, de toute façon là faut savoir que j'ai racheté plein de fausses locks comme ça là en mode soft locks pour refaire la coiffure. D'ailleurs quand je le fais vous avez été plein à me dire mais Leslie c'est beaucoup plus simple, t'as juste à mettre ta tresse de cheveux dans la locks et pas à recouvrir. Mais ça c'est pour les locks normales, enfin les fausses locks normales. Genre ma mère par exemple c'est comme ça que je lui fais, mais là c'est des soft locks, c'est pas la même technique, donc c'est pour ça que je recouvre mes cheveux en fait, c'est parce que c'est pas la même technique. Bref, assez parlé, c'est parti pour vos petits pour ou contre. Ou alors mon avis sur un certain sujet. MDR, demander son homme en mariage. À titre personnel contre, dans le sens où je pense pas que je vais demander mon homme en mariage. Désolée bébé. Voilà, dans l'absolu je suis pas contre, dans le sens où vous faites ce que vous voulez tu vois. Mais après moi demander mon homme en mariage, franchement jamais de la vie. Pour moi ça n'a rien à voir avec le féminisme et tout, genre je comprends pas que dès qu'une femme profite d'un minimum, et vraiment d'un minimum de privilèges, et franchement je mets ça entre gros guillemets parce que bon... Franchement les privilèges des femmes, la galanterie, se faire demander en mariage, et à côté de ça les hommes qui sont mieux payés, qui sont pas excisés, qui sont à la tête de la plupart des pays, enfin bref tu vois, genre je trouve que ce sont des combats en fait qui n'ont absolument rien à voir, et c'est pour ça que j'ai jamais compris ce délire. De même qu'on va parler de payer au resto, si les femmes avaient l'égalité elles ont qu'à payer au resto et tout, mais... Wesh. Franchement si c'est juste ça le prix à payer pour enfin avoir le même statut que les hommes, ne plus avoir de privilèges entre les hommes et les femmes, franchement si le prix à payer c'est juste d'arrêter la galanterie et demander son homme en mariage, tout le monde va le faire tu vois. Mais franchement tant qu'il n'y aura pas d'égalité, le minimum de petits trucs sympas qu'on a, franchement à quelle heure en fait on va passer à côté. Period. Une fois en défaisant mes locks, je me suis coupé les cheveux, j'avais tellement la haine contre moi. Putain, je sais pas pourquoi je me suis mise aussi tard, ça se voit ça va être long.
Mais en fait j'avais trop de choses à faire aujourd'hui tout simplement. En fait j'ai vraiment alterné entre les cours et le montage du clip. Donc c'est pour ça que... Oh putain, j'ai tellement peur de couper mes cheveux. J'ai trop de mauvaises expériences comme ça là. D'ailleurs là on peut voir le gros bouchon de poussière. Faut savoir que mes locks sont tenus quand même quasiment 6 semaines. Je suis trop contente, c'est très très rare que je garde autant une coiffure. Et là le fait que ce soit moi en plus qui me la suis faite et tout... Pour ou contre les pailles en carton, ça je suis obligée de la prendre, ça me vénère en fait. Et je vous jure ça me vénère ce truc de pailles au carton. Donc voilà, je sais l'écologie et tout blablabla, mais il n'y a rien de plus désagréable en fait. Carrément McDo ils ont raison hein, genre de complètement retirer les pailles en fait et de le faire en mode tu bois comme ça, même si ça fait super mal je trouve aux dents. Mais ils ont grave eu raison parce que les pailles en carton, ma phobie, vraiment. Carrément je me dis autant s'acheter tu sais une petite paille métallique que tu trimbales partout avec toi, genre que t'as en porte-clés ou je suis sûre que ça existe une connerie comme ça tu vois, mais franchement à Bagne. Vous datez un peu? Ouais bon j'ai un peu avancé, il est minuit. Comme ça on pourrait croire que c'est lent, mais je vous promets que je n'ai jamais retiré des locks aussi vite. Normalement ça peut me prendre facilement plus de 5 heures, tellement en fait les cheveux crépus s'en mêlent avec mes propres cheveux crépus et c'est un enfer. Et là je suis choquée, genre j'ai quasiment fait la moitié en 1 heure. Voilà, et en plus du coup bah en fait c'est super simple, donc je vais vous montrer comment je fais. Mais avant je vais quand même répondre à au moins un ou deux petits pour ou contre parce qu'à la base on est là pour ça. Alors le white saviorisme ou white savior. Alors j'ai pas envie de dire de la merde en donnant une vieille définition, donc parce que j'ai essayé au moins 4 fois et c'était bancal, donc on va aller regarder ce qui se dit sur Google, ça va beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que le complexe du sauveur blanc? Certains voluntouristes profitent de leur voyage humanitaire à l'étranger pour faire la course au like en postant des photos héroïques sur les réseaux sociaux, un comportement de plus en plus dénoncé sur internet mais aussi sur le terrain. Donc même au-delà d'une course au like, c'est vraiment des personnes, et d'ailleurs pas que blanches, même si on sait pourquoi est-ce qu'on a choisi le terme white, mais je dirais plus largement des personnes qui viennent d'Occident, qui vont faire des voyages humanitaires où ils vont dépenser des milliers d'euros, qui vont reverser à des organismes. Ces organismes-là, ils sont là juste pour s'enrichir, ils font rien du tout d'intelligent avec cet argent-là dans les pays concernés. Ce sont aussi souvent des personnes qui vont soit servir à rien et juste faire des photos avec les enfants, soit aussi voler en fait les postes des personnes sur place qui elles auraient pu être rémunérées pour faire exactement la même chose. C'est pas du tout quelque chose qui est bénéfique, bien au contraire. Et en fait c'est comme si c'était quelque chose que les gens faisaient pour se sentir un petit peu mieux dans leur peau. Voilà, ils pensent en fait qu'ils ont vraiment servi la cause, alors que comme l'a très bien expliqué Sally dans sa dernière IGTV, en vrai de vrai, enfin t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire le bien autour de toi. Il y a des personnes qui sont sans abri partout dans Paris, bah dans ce cas là pourquoi pas plutôt aller faire juste des maraudes ou des choses comme ça, plutôt que d'aller voir les pauvres petits africains ou indiens à l'autre bout du monde, tu vois. Et justement moi aussi je fais partie d'une association qui s'appelle Les Cœurs d'Ange. Donc pour vous recontextualiser tout ça, en fait je suis la vice-présidente de Miss Togo France Diaspora, et en fait c'est un comité qui a été créé par l'association Les Cœurs d'Ange, et du coup en fait tous les bénéfices de nos événements sont reversés directement à l'association. Du coup ça nous permet de ne pas être constamment là on va dire à quémander de l'argent, mais voilà on crée en fait des événements pour la culture, pour rassembler les autres, etc., etc. Et en même temps tout l'argent en fait qu'on génère c'est pour l'association, et notre association Les Cœurs d'Ange est elle-même en relation avec d'autres associations, donc pour l'instant au Togo, mais on commence à avoir aussi d'autres contacts dans d'autres pays d'Afrique, et encore une fois on ne veut pas du tout se limiter uniquement à l'Afrique, mais du coup en fait comme on travaille avec d'autres associations sur place, on sait vraiment ce dont les personnes ont besoin, on rémunère également les personnes qui sont sur place. Par exemple notre comptable il vit au Togo, nos graphistes ils sont au Togo, développeurs web ils sont au Togo également, donc voilà on essaie vraiment de faire travailler au maximum les personnes qui sont sur place, d'apporter vraiment des choses nécessaires. Et là justement on a un voyage qui va avoir lieu du 12 au 20 juin, permettre à nos Miss qui ont été élus de pouvoir mener leur action humanitaire, parce que c'est ce qu'on leur demande en fait, d'avoir un projet humanitaire réaliste. Et du coup il va y avoir donc du don de matériel qui va être fait dans un orphelinat, et il va également y avoir une petite initiation à l'art on va dire, donc à travers notamment un cours de guitare. Donc pareil le professeur de guitare on est parti chercher au Togo, on n'a pas ramené un professeur de guitare français par exemple. Donc voilà, on fait tout ça un petit peu à notre échelle bien entendu, pour un petit peu essayer de permettre à ces enfants de pouvoir un peu se divertir, d'avoir accès à des soins. Les enfants en fait dont on s'occupe sont vraiment des enfants en situation de handicap, donc malvoyants, autistes et également albinos, parce qu'il faut savoir que là-bas l'handicap c'est vraiment vu comme une malédiction, et souvent d'ailleurs c'est la maman qui est pointée du doigt, on lui a jeté un sort, elle a fait ci, ça, c'est pour ça qu'elle a un enfant qui est comme ça, ce qui fait que déjà l'accès aux soins est très difficile. Souvent les enfants
enfants sont abandonnés et les mères souvent sont démunies en fait face à la situation. Et en fait c'est une situation qui a énormément touché la présidente de l'association, Balbina d'Almeida, la Miss Togo 2016, celle qui m'a nommée vice-présidente du comité du coup. Et c'est pour ça en fait qu'elle a créé une association avec sa maman et sa sœur qui s'appelle Les Cœurs d'Ange tout simplement. Donc voilà, j'avoue là j'ai un petit peu étalé mon truc, mais voilà, en tout cas on a un voyage humanitaire qui aura lieu du 12 au 16 juin. Je vous mets en lien la cagnotte qui va vraiment nous permettre de finaliser le voyage. Faut savoir qu'on sort tout de notre poche de manière générale, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué, surtout avec le Covid et tout. Donc voilà, la cagnotte est de 2000 €. Si vous êtes 2000 à verser 1 €, et ben on a atteint l'objectif. Donc voilà, il n'y a pas de petits dons, et si vous ne pouvez pas donner, bah n'hésitez pas à partager. Bref, je vous embête pas trop avec mon histoire, je vous mets tout ça en barre d'infos et voilà. Alors je vais en profiter aussi pour vous montrer comment je fais pour retirer. Donc déjà je coupe la lox en fait jusqu'à la partie où j'ai recouvert ma mèche. Donc en vrai ça s'arrête ici, hein. J'avoue je pourrais couper ce bout en plus mais je préfère pas. Et en fait ce que je vais faire c'est que ici en fait au niveau de la partie où j'ai recouvert mes cheveux, en fait je viens la tirer comme ça tu vois. Et du coup, je sais pas si vous verrez mais en fait on voit ma tresse, donc ma petite mèche de cheveux noirs que je vais en fait essayer de extirper de ma lox. Donc bon des fois j'ai vraiment bien serré donc c'est très difficile de la faire sortir. Et voilà, du coup là elle est sortie, je vais pouvoir couper la lox tout simplement et puis ensuite bah ça part à peu près tout seul comme ça. Et pareil un peu plus haut je peux même répéter le processus, c'est-à-dire de nouveau faire sortir ma tresse, donc voilà. Et du coup vu que là j'ai sorti toute ma mèche de cheveux, et bah je peux encore venir couper, donc voilà. Et ensuite il me reste la fausse lox et ma mèche de cheveux. Et du coup ce que je fais c'est que comme j'avais fait un nœud là à la racine, et bien je viens tout simplement couper tout ça. Et ensuite ça part tout seul. Et voilà, c'est juste aussi j'en ai fait énormément, faut pas oublier, j'en avais beaucoup sur la tête. Mais je suis trop contente parce que là il est quelle heure? En même temps que je vous raconte ma vie, là il est déjà minuit 20. Alors, un autre petit pour ou contre. Alors la même personne elle m'a dit le vaccin et rémunérer ou offrir des cadeaux aux gens qui se font vacciner. Donc déjà le vaccin, moi personnellement je suis pas contre du tout. Voilà, je pense qu'au début tout le monde avait à peu près des craintes tout ça par rapport au vaccin. Bon maintenant il y a quand même plein de personnes qui ont essayé. Après voilà, je sais que les vaccins tout ça ça se fait à long terme. On va pas se mentir, je suis pas du tout du corps médical. Donc personnellement je ne m'y connais pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. La situation est tellement complexe, elle est tellement chiante, elle est tellement difficile à vivre. Enfin, on nous propose un début de solution, même si on va me dire que oui, mais dans tel pays, ils sont tous fait vacciner, puis le Covid est revenu, blablabla. Ok, d'accord, peut-être. Mais voilà, pour moi, c'est un semblant de solution. Et j'ai énormément de mal à croire qu'un produit potentiellement très 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 dangereux aurait pu être transmis à autant de personnes dans la population. Surtout là, c'est une pandémie mondiale, donc il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui se sont mis à faire des recherches. Faites pas de mon avis une vérité, c'est juste mon avis. Mais en tout cas, moi, je préfère largement me faire vacciner. Même si c'est pas encore la solution définitive, moi personnellement ça me dérange pas de participer à ces premières étapes. Je suis trop contente, c'est tellement léger sur ma tête. Donc là il est 2h du matin, en vrai j'ai pris 3 heures mais en vrai j'ai pris 2 heures dans le sens où j'ai fait une pause pour manger. Comme j'ai répondu aussi au pour et contre, forcément ça m'a pris du temps. Et puis aussi souvent quand je parle j'arrête de faire ce que je fais. Donc voilà, je pense qu'en vrai de vrai ça m'aurait pris 2 heures dans un autre contexte. Voilà, là faut juste que je retire toutes les petites tresses. Ça veut dire que là j'ai vraiment fait des carrés genre super minuscules et tout. Genre j'ai vraiment forcé, vous voyez bien toutes les tresses que j'ai, c'est énorme tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment aller super vite. Et si j'en avais moins, franchement en 1h30 ça aurait été plié. Alors lui je l'aime bien. Pour ou contre voyager pendant la pandémie? Alors honnêtement je suis très mitigée par rapport à ça. Voyager ça aide pas forcément. Après il y a plein de choses qui n'aident pas hein. Genre rien que les transports en commun frère ça n'aide pas tu vois. C'est vrai que la question du voyage, je trouve qu'il y a une petite part quand même d'égoïsme à travers ça. Parce que il y a plein de gens qui se permettent de voyager sans penser déjà aux conséquences qu'il peut y avoir dans les pays où ils voyagent. Et je veux dire quand il n'y a pas de vrai motif impérieux tu vois. Et aussi à côté de ça, il y a quand même une sorte de solidarité qui se fait. Tout le monde essaie de prendre ses précautions, tout le monde essaie de ne pas voyager. Et il y en a certains qui se permettent malgré tout en fait de trouver des faux motifs etc pour partir. Et je trouve ça un peu égoïste par rapport à d'autres qui eux ne le font pas. Et même c'est vrai, je vais pas vous mentir, des fois je vois des gens voyager etc alors que moi par exemple j'ai pas forcément pu voyager alors que je devais vraiment aller voir un proche qui est très malade. Mais déjà c'était pas forcément recommandé par les médecins
médecin d'aller voir cette personne-là, étant donné qu'avec le Covid, bah forcément si la personne l'attrape, ça pouvait aggraver sa situation. Même au-delà de ça, pour moi mon motif par exemple il était vraiment impérieux. J'ai pas forcément pu voyager, donc forcément c'est vrai que quand tu vois des gens partir à Dubaï et tout, un petit peu aussi, on va pas se mentir, par caprice je dirais, c'est vrai que c'est moyen, tu vois, donc vraiment je suis plutôt contre. Bon ça me le fait vraiment à chaque fois que je me tresse ou que je me fais des locks, mais là comme je les ai gardés longtemps, on les voit vraiment bien. Donc voilà, j'ai plein de petits bouchons de poussière en fait, comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enfin tout défait. Ça me rassure de voir mes cheveux comme ça parce que quand je défaisais, j'avais vraiment l'impression que j'avais plus de cheveux et en fait ça va, ils sont toujours là. Donc aussi j'avais grave serré les locks, j'avais archi peur que c'est grave dégarni mes tempes et ça va. Je trouve qu'il y a quand même un peu de dégâts mais je m'attendais vraiment à pire, donc là je vais vraiment essayer d'en prendre soin. Éviter de faire des coiffures où c'est aussi trop serré devant, vraiment là je vais prendre soin au maximum de mes cheveux. Donc là ce que je vais faire c'est que ils sont super sales. Attendez, je sais pas si vous verrez mais voilà, j'ai des grosses couches de graisse. D'ailleurs quand vous défaisez vos braids, vos locks, tout et que vous avez justement comme moi les petites boules de graisse avec des nœuds, faut vraiment défaire nœud à nœud, genre dès que vous défaites une tresse, vous défaites le nœud qui va avec, sinon ça devient infernal. Donc là du coup je vais vraiment complètement les démêler, essayer de les dépoussiérer au maximum. Donc pour ça je vais prendre de l'eau, de l'aloe vera et mon produit préféré de tous les temps je crois pour les cheveux, donc la Tropical Detox de chez Les Secrets de Loli. Donc ça c'est vraiment un truc qui va venir désincruster mes cheveux, retirer tout ce qui est saleté, pollution, pellicule, etc. etc. Genre il est vraiment trop bien. Donc déjà je mets de l'eau dans mes cheveux. Voilà, je travaille jamais de façon sur un cheveu sec. Et du coup je vais répondre à un pour ou contre. Donc il y en avait un, c'était les appartements tout blancs et tout. Et je trouve ça grave marrant parce que c'est vrai que c'est vraiment un truc qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est ma déco. Genre comment est-ce que je vais faire ma déco. C'est vrai qu'il y a une déco qu'on retrouve beaucoup sur Instagram et au début c'était un peu le type de déco que je voulais. Mais plus j'avance et plus je me rends compte, j'ai l'impression qu'en fait tout le monde a les mêmes. Genre tout le monde a les mêmes petits bibelots, tout le monde a les mêmes petits vases, tout le monde a cette même un petit peu ambiance mi-bois, mi-blanc, mi-marron, mi-crème, c'est exactement ce que je voulais. Mais en même temps, quand je vois ça partout, je me dis est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou c'est Instagram qui t'influence énormément? Et c'est vrai que pour une déco d'appartement, je trouve ça mieux d'avoir un truc un peu plus personnel. Genre quand on rentre chez moi, on rentre pas chez Instagram, t'as capté? Donc c'est pour ça que je m'en mets beaucoup en question par rapport à ça. Et même sur Pinterest et tout, je sais pas, j'ai grave du mal à trouver d'autres inspi, genre qui m'intéressent mais qui en même temps sortent un petit peu de ce cadre-là. Donc bref, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je continue de chercher des inspirations. Comme j'ai vraiment beaucoup de pellicules, j'ai vraiment un cuir chevelu très sensible, je mets beaucoup d'aloe vera sur mon cuir chevelu pour vraiment essayer de l'apaiser un maximum. Donc vraiment je frotte sur mon cuir chevelu sans y aller fort mais vraiment juste pour bien le traiter. MDR là j'ai une mèche que j'avais coupée à me donner en coupant mes locks, genre des anciennes locks que j'avais faites et c'est en train de pas mal repousser. Alors j'ai laissé poser vraiment le truc toute la journée. Enfin quand je dis toute la journée ça doit être genre de 14h à 19h à peu près, donc toute l'après-midi plutôt. En même temps je vais finir de répondre au pour ou contre, donc il me reste un pour ou contre et un ou deux problèmes il me semble que je voulais vraiment aborder. Pour ou contre rendre les parents responsables juridiquement des actes commis par leur enfant. Grave contre, genre quand j'ai vu ça j'étais super surprise. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui sont pour, mais genre je vois pas à quelle heure, enfin un enfant ça peut tellement se faire influencer par plein d'autres facteurs, tu pourras jamais pour moi avoir le contrôle total sur ton enfant. Quand tu vas en prison, si t'as fait de la négligence, si de la maltraitance envers l'enfant, mais si l'enfant lui-même a commis des actes, tu vois, après ça dépend aussi les types de crimes, etc. tu vois, même si ton enfant par exemple il a des troubles mentaux, etc. bref, moi je vois pas à quelle heure tu vas prendre pour ton enfant en fait s'il a fait quelque chose de grave, enfin... Non, moi ça me... non. Alors, mon ex raconte à plein de gens qu'il m'a eu dans son lit, mais c'est faux et je sais pas quoi faire. Je sais pas, je pense qu'il manque trop de facteurs pour que je puisse vraiment te répondre. Moi je sais que je connais mon caractère, ma manière de réagir, je sais que j'aurais passé à autre chose. Enfin, pas passé à tout, mais genre j'aurais juste pas calculé parce qu'en gros je sais ce que je vaux et voilà, tu vois, genre j'aurais pas forcément perdu mon temps à prendre la tête avec ça. Mais je dis ça tout en sachant que je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai pas un groupe d'amis unis, on va dire, j'ai vraiment des amis un peu dispersés partout. Ce qui fait qu'en fait il y a très peu de chances qu'une situation comme ça puisse m'arriver.
arrivé, mais ça m'est déjà arrivé par le passé. Voilà, j'ai plus réagi en fait par l'ignorance que par autre chose. Maintenant, je sais que ma réponse elle est pas forcément satisfaisante. Donc en tout cas, franchement en commentaire si vous avez des conseils à lui donner, c'est vraiment avec plaisir. Genre vraiment je compte sur vous. Tu penses quoi d'envoyer des nudes ou sex chat avec un gars qui vit trop loin? Est-ce que c'est trop? Mais d'un côté je le kiffe et one life. Franchement, je comprends grave le côté je le kiffe et one life, tu vois. Moi, personnellement, je considère qu'à partir du moment où c'est fait dans les deux sens, il devrait pas y avoir de mal. Et aussi, bon, même si on peut screenshotter, etc., tu vas passer par des plateformes comme Snapchat, tout ça. Mais de l'autre côté, je suis quand même aussi obligée de te dire de faire extrêmement attention. Est-ce qu'elle pourrait vraiment en faire quelque chose? Enfin, est-ce que ça pourrait lui traverser l'esprit? Parce que pour moi, faut être aussi un peu fracassé hein, pour franchement divulguer ce genre d'image ou quoi, tu vois, sur quelqu'un. Faut vraiment être fracassé dans sa tête et avoir un sérieux problème, un sérieux complexe. Mais c'est pas forcément des choses aussi qu'on va déceler dès le départ, forcément, quand t'es en début de flirt. C'est parce que tu vas montrer à quelqu'un, tu vois, que t'es fracassé. Tu vas pas lui montrer ça. Mais en tout cas, voilà, sujet un peu délicat. Je te dirais quand même de faire super attention. Je rappelle que d'ailleurs, la diffusion, genre tout ce qui est revenge porn, tout ça, ce sont vraiment des choses qui sont punissable par la loi. Si jamais vous en êtes victime, sachez qu'il y a vraiment des mesures qui peuvent être mises en place par rapport à ça, même si je sais que c'est compliqué et qu'on vit quand même dans une société où des fois pour des féminicides, la police bouge à peine le petit doigt. Donc bon, pour du revenge porn, je ne suis pas sûre qu'il fasse grand chose. C'est un peu à tes risques et périls, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça dépend si la personne en vaut vraiment la peine ou pas. Bref, du coup, je pense que je vais faire toute ma routine cheveux, etc. Parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et puis, je vous reviens quand on voit le résultat final de mes cheveux. C'est bon, j'ai les cheveux propres parce que franchement, quand je fais une telle coiffure avec autant de poussière, ils sont jamais propres du premier coup, alors que je les ai lavés quand même 2 fois. Plus la Tropical Detox, plus un masque au Rasoul, plus un masque normal. Enfin bref, voilà, j'ai fait la totale. Mais malgré tout, voilà, il reste encore des petites poussières et tout dedans. Mais normalement, quand je vais me coiffer, tout ça, ça va à peu près partir et tout partira à mon deuxième lavage. Mais j'aime pas trop concentré de lavage en même temps. En tout cas, voilà, franchement, je les sens en grave bonne santé. Juste, il faut que je coupe les pointes parce que quand même, les pointes, elles se cassent un petit peu. Donc voilà, je pense que je vais faire ça prochainement. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à aider aussi les personnes qui ont partagé leurs problèmes. Je pense que ça pourrait grave les aider ou aider d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elles, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera également une vidéo cheveux d'ailleurs. Donc voilà. À la prochaine vidéo. Pas dis-moi à moi, pas dis-moi à moi.